Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un rappel. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rappel. Ouais. Ça fait un moment. Le dernier, aucune idée. je me rappelle plus du tout. C'est vrai, aucune idée, c'est complètement zappé. Un point pour celui qui le met en commentaire. Voilà. Alors monsieur de la triche, ils vont aller voir. Oui, mais je m'en fous, c'est juste histoire de me rappeler, parce que comme ça, j'aurais la flemme de regarder. Donc. Enfin bon voilà. Donc rappel, aujourd'hui vous avez vu le titre, Mm. c'est Static Shock. Ouais. Donc Static Shock, donc la série animée, série animée qui est sortie en 2000. Ouais. C'était en 2000. Putain, ça fait loin. Il y en a, ils ne doivent même pas savoir ce que c'est. C'était il y a 20 ans. Waouh. Waouh. Je vais aller me coucher. Ah, ouais. La dépression, là, Oh, le matin. coup de vieux, putain. La dépression vient de matin. Ah, ça frappe fort. Hein. Ah, c'était il y a 20 ans, cette Ouais. histoire. Bon, plus 19 ans que 20 ans, mais bon, cette année, ça va. Ouais. Ah non, Si c'est tu fou. veux, C'est si fou. tu veux. Il y en a, ils savaient pas. Il y en a, ils connaissent même pas. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent pas Ouais, Static. donc c'est ça a sûr. duré que 4 ans, le truc. Donc, Ah, c'est clair. C'est clair. c'est pas le truc le plus connu du catalogue d'ici non plus. Oui, voilà. C'est pas non Parce plus que- ultra populaire. Voilà, faut pas Justice exagérer. League, Batman, Superman, t'as pu tomber dessus. Quoi. Static Shock, c'était plus dans la veine Batman la relève, tu sais, Ouais, Batman Beyond. Ouais. Voilà, c'était plus. Mais c'est vraiment le truc ça, le ouais. moins connu du catalogue d'ici des années vraiment début 2000. Quoi. Ouais, c'est clair. Alors Static, du coup, l'histoire de Static. L'histoire de Virgile. Virgile Donc Hawkins. Virgile Hawkins, c'est ça qui vit dans je sais pas quelle ville d'ailleurs. Dakota. Dakota. Ouais, ça s'appelle Dakota. Oh. Une ville fictive des États-Unis. Quoi. D'accord. Donc un peu style Détroit. Oui, ça fait vachement Détroit. Tu vois. Ouais, voilà, bon. Dakota, donc Virgile Hawkins qui vit... Jeune afro-américain. jeune Ah, afro-américain faut spécifier parce que c'est un peu- de 15 ans, Ouais, c'est ça. 15 ou 16 ans, Ouais, 40, voilà, 40. qui vit avec son père et sa grande sœur. Ouais. Et un jour, il est pris dans une histoire de Histoire gang. de gang. Voilà, dans une histoire de gang, voilà, qui en fait, ça commence au lycée. Ouais. Voilà, il est entraîné par des gens, en gros, qui sont dans des conflits de gang et tout Ouais, ça. ouais. Et quand il se rend sur place, alors que lui, il voulait pas du tout être Ouais, là, non, parce que mais, voilà. Virgile, c'est plutôt le gars tranquille, tu vois, Ouais, il est sans chill, histoire. quoi. Ouais. Mais oui, il se retrouve mêlé à des trucs comme ça. Et il y a une baston dans une décharge où il y a des résidus radioactifs, Ouais, des produits chimiques. Voilà. Bon, bref, on est dans des Radioactif, on avait déjà commencé à couper à cette époque-là. Mais... Oui, enfin, c'était ça. Oui, mais Excuse-moi, il y avait le symbole radioactif sur Oui, tous les mais parce concerts. que, parce que flemme de faire autre chose, tu vois. Mais voilà, c'était des trucs toxiques, chimiques, bon, voilà. On connaît les bails, Ouais, l'explication à l'ancienne, voilà. Mais ouais, bon. J'ai mangé des céréales radioactives, et pas, je suis un super-héros. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a été installé par Stan Lee, quoi. Ah oui, Stan non, mais, Lee, il nous a donné le truc. Parce que Excelsior. c'était la bonne période, tu vois. Il s'est dit, bon, on n'y connaît rien en radioactivité, rayons gamma, tout ça. Voilà. Allez, bim, allez, on fonce là-dessus, là, ça va être simple, allez. Voilà. Il avait raison. Hein. Et du coup, ils ont tous été, enfin, tous les gens qui étaient là ont été, en gros, ont été en contact avec les produits radioactifs, chimiques. Ouais. Et du coup, ils ont tous eu des pouvoirs. Et lui, Voilà. Virgile, il a eu les pouvoirs de statique. Voilà. Donc électricité statique, Voilà. il réussit à manipuler les métaux, à faire des champs de force, à créer des champs magnétiques, enfin ce genre de pouvoir. Ouais, il était stylé. Quoi. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de cette série? Qu'est-ce qu'on pense de cette série? Ah, Cette bah, série qu'on c'est- regardait quand on était petit. Hein, Oui, voilà, programme F3X, hein, la base. c'est ça. Et les 90s kids savent c'est quoi les bails. Ouais. Mais ouais, bah c'était une bonne série, quoi. C'était une bonne série, ça touchait à plusieurs thèmes, et puis c'était super cool de voir un jeune afro-américain, un jeune super-héros afro-américain, quoi. C'était pas ultra courant. Ben C'est non, clair que c'était pas ultra courant. moi, quand j'étais petit, j'ai vu le truc, j'ai fait merde. Et voilà, à l'époque, j'en voyais pas tant que ça, quoi. J'ai Ouais. vu, j'avais Jon Stewart dans la Justice League, je me suis dit, ah bah voilà, je trouve que c'était un daron. Donc Oui, après, c'était un daron. après, tu vois un jeune, et puis dans l'univers, enfin, avec son univers un peu hip-hop, enfin, un peu, beaucoup hip-hop et tout ça, je me suis dit, oh, c'est stylé. C'est stylé, en plus, il a pas des pouvoirs de merde, je me suis dit, oh, bah c'est bien. Tu vois. Ouais. Là, donc à l'époque, c'était un truc de ouf, quoi. Hmm. Maintenant, ça a changé, il y a eu une évolution dans tous les sens, donc il est passé en arrière-plan, mais à l'époque c'était une petite révolution, quoi. C'est clair. À l'époque c'était notre Miles Morales. Hein. C'est clair. Clairement, à l'époque, C'est voilà. clair, c'est clair. À c'est l'époque, clair. on l'a vu débarquer, on s'est dit merde,
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai. Ah, c'était un truc de ouf. C'est vrai. Bah déjà, qu'est-ce qu'on pense déjà du personnage principal? Ah, bah, c'est un personnage super attachant. Tu vois. C'est un personnage plutôt La attachant. coolitude, tout ça. Ouais, voilà. Un mec qui cherche pas d'embrouille, il est chill. Mm. Ouais, c'est Il ça. a une bonne, tu vois, il a sa bonne petite famille, tu vois. C'est Exactement. un bon protagoniste. Exactement. Bon, avec la mère qui est décédée, voilà, pour ajouter un poids émotionnel à la Ouais, famille, voilà. tout ça. Bon. La Voilà. sœur un peu casse-couille, mais qu'il aime bien, quoi. Bah évidemment, parce que c'est voilà. Oui, c'est la famille. C'est juste une relation frère et sœur, Voilà. voilà, un peu cliché, Voilà. un peu cliché qu'on peut trouver dans plein de séries. C'est Quoi. ça, le papa un peu strict, mais bon, au grand cœur. Voilà. La bonne petite famille, quoi. Voilà, c'est ça. Il avait son pote Richie, Ouais, Patrick. son meilleur pote, Ouais. Son side qui plus tard devient son sidekick. exactement, qui devient Gear. Ouais. Et bon, C'était un bon pote, c'était le cliché du pote. oui, c'était le beau pote. Bon, le pote qui est dans la confidence, quoi. exactement. Bon, le délire de Gear, c'était dispensable, à mon avis, mais Ouais, bon, allez, il fallait un sidekick. admettons. Voilà, quoi. En re-regardant certains épisodes, on a même découvert certaines problématiques Ah oui, bah. sociales qui étaient, Ah oui, qui étaient on traitées. s'est retapé un épisode là, on est tombé sur des conflits, des conflits là, le père de Richie en mode ouais, tu m'as pas dit que ton pote c'était un noir. Non, plus précisément, la scène c'est ah tiens papa, tu te rappelles que je t'ai parlé de mon pote Virgile? Ouais, tu m'en as beaucoup parlé, mais pas assez. On zip. Et que minutes après, c'est en mode allez. On pu me dire que ton pote c'était un mulâtre. Ah bah non, pas vu là. Ouais, plus que mulâtre. Oui. Tu vois. Mais bon, je voulais pas aller dans des termes. Oui. Voilà. Mulâtre. Oui, non, oui. Voilà, tu vois. Oh, bref. Et Non, mais donc, ouais, ça abordait c'était- des- Ouais, mais c'était sympa. Ça abordait des thèmes C'était assez intéressants. C'était bien. Là, c'était pour un public un peu plus jeune que ceux de. Le que gros Steamverse. Voilà, que du gros Steamverse. Bon, même si ça fait partie du Ça en fait Steamverse, partie, en soi, mais ça abordait des thèmes un peu. Ça abordait des thèmes un petit peu plus. c'était plus léger. Ouais, le ton était un petit peu plus léger, mais ça abordait des thèmes assez intéressants quand même. Parce que le racisme, je le voyais pas souvent abordé dans le Bro Steamverse, tu vois, par exemple. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, est-ce C'est que. vrai que le le truc le Bro Steamverse, c'est que c'est la Justice League. Ouais, ça, quoi, Justice League, c'est les dieux, bon. Voilà, on est dans d'autres problématiques. Ouais, il y quoi. a autre chose à foutre, tu vois. John Stewart, il vient, tu vois, il descend sur Terre, c'est pour se faire sa petite coupe de cheveux, ensuite il repart. Tu vois. Il dit là, avec les problèmes de Justice League, après je me tire, j'ai autre chose à foutre que de m'occuper de. Tu vois. Ouais, non, Voilà. Puis en plus, c'était- voilà. Non, mais après, c'était. Voilà, Virgile, Static, c'était un héros plus terre à terre. Ouais, en fin c'est de ça, compte. mais c'était vraiment le street level, quoi. C'était un street level héros, exactement. Ah, donc ouais, ça c'était cool. Il y avait les cross. Enfin, ouais, c'était vraiment le truc pour te faire kiffer quand t'étais gamin, quoi. Je me rappelle le crossover où à un moment il y avait des joueurs NBA. Je ne sais même plus pourquoi, mais ils étaient en mode Power Rangers. Je me rappelle, il y avait Shaquille O'Neal, quoi. Il y avait Shaquille O'Neal et Yao Ming, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Shaquille O'Neal, là, il était là. Shaquille O'Neal, il a fait combien d'apparitions dans combien de séries, combien de films? Et à l'époque, il était hype. Hein, donc, il s'est dit, il y a du bif à se faire quelque part, j'y vais. C'est incroyable. Puis de toute façon, il kiffait les trucs comme ça, tu vois. Les trucs de super-héros, c'est son dada. Donc, Ah il bah, s'est dit, on bon, a vu allez, ça. je vais faire un petit rôle là-dedans, j'y vais, tu vois. On a vu ça, Ouais. qu'il aimait bien les super-héros. Oh yes, you do. C'est un peu de merde. On a vu ça avec Steel. Style. Bon, bref. Bref, c'est foutaise, trêve de foutaise. Steel qui prend l'escalator. Ouais. I'm coming now. Si vous avez pas la référence, cherchez. Oh, you will be cool now. Ouais. Parce qu'il vient de la sauver. Ouais, super. Bref, les foutaises. Ouais. Les casseroles de chaque à l'époque. Hein, voilà. Vous pouvez pas taper dans le mille à chaque fois. Bref. Donc ouais, c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa, il y avait de belles thématiques abordées. Ouais, et puis c'était vraiment le délire, jeune, quoi. Mm. C'était le super-héros le plus jeune qu'on avait à ce moment-là dans le catalogue d'ici. Ouais. T'avais les Ouais, il y avait- comment ça s'appelle, Batman Beyond, Batman la relève à côté, mais c'était encore un autre délire. Tu vois. Parce que Terry était souvent cloîtré avec Bruce Wayne, que son côté lycée, tout ça, là, on s'en souciait pas trop tant que ça, en fait. Tu vois. Bah en général, en fait, bon, il y avait quand même pas mal de scènes de... Bah, il était bien oublié. Voilà. Il était bien oublié. Mais je trouve c'était que- un autre délire, parce que lui, je crois qu'il était un petit peu plus vieux, quand même. Hein.
Il devait être un peu plus vieux. Il déjà, devait parce être que- plus vieux parce qu'ils allaient en boîte, tout ça. Oui. Et il était plus vieux. Oui, Il oui, était c'est plus vrai vieux, qu'il les est. Voilà, relations- bah ça, tu vois, c'est et les puis- souvenirs que j'ai. Ouais, et puis les de- relations avec sa copine, c'était un petit peu plus mature. Tu vois, c'était... Oui, voilà, moi c'est ça les souvenirs que j'ai de C'était- Terry. Terry Ouais. McGuinness, c'était avec sa copine, on va en boîte, Ouais. il avait des problèmes, il faisait la gueule, il Ouais, disait qu'est-ce que t'as, ouais, machin. ouais. Puis t'es tout le temps fatigué, Ouais, oh, ouais. maintenant que t'es avec Monsieur Wayne, machin Ouais. et tout. Tu lui disais, ouais, Attends, qu'est-ce que tu veux attends, j'essaye de. Ah, il essayait voilà. de balancer. Il essayait de relier sa vie d'étudiant et sa vie de héros. quoi. Ouais, mais voilà. Bon, c'est vrai que c'était un autre Lui, il délire. était un autre stade. C'était Lui, un peu le cran au-dessus, là, ouais, déjà, tu vois. déjà le cran au-dessus, lui, les histoires de meufs, c'était autre chose, il pouvait en serrer. Yeah. Je pense qu'il avait déjà trempé le biscuit, voilà quoi. Ah bah oui, de toute façon, Oui, de toute façon, bah, de sa copine, là, j'avais ça. Je crois que dès le début de la série, il est avec. Hein. ouais, il est avec. Donc c'est genre, ça fait Oui, déjà non, un mais, moment voilà. qu'il était avec elle. Alors que Virgil, c'est vraiment le délire, bah, il est plus jeune, donc c'est encore le délire de comment est-ce que je vais pécho là, la meuf que j'aime, tout ça. Voilà. Oui, voilà, on est plus dans ces délires-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait aborder Bah, ensuite? Les bad guys, Les peut-être? bad guys, la plupart avaient des designs intéressants, Ouais. mais après... Des chara-design enfantins, je dirais. ouais, voilà. Encore plus enfantin que Static. Pourtant, Static, il a un chara-design enfantin. Ouais. Parce que dire, mais les bad guys, ça fait vraiment... Ouais, l'autre avec ses gros pieds, là, le kangourou. Ouais, tu vois, ou l'autre, la fille oiseau, ou Ouais. même l'autre bully à la con avec ses Ouais, pouvoirs de ouais, flamme, ouais. là, tu vois, avec son boxer qui dépassait. C'était l'époque taille basse. Hein. Ouais, Pantalon non. taille basse, tout ça, baggy. Oui, mais il était ridicule. Oui, bah laisse-le être ridicule. C'était le bully. Donc. Enfin, voilà. Par contre, ce que je kiffais bien, c'est qu'à partir du moment où ils nous ont bien dit qu'on était dans l'univers d'ici, quand ils ont commencé à faire des crossovers avec Batman et la Justice League, là, je commençais à vraiment me dire, ah ouais, c'est cool, parce que c'est une sorte de validation en fait. Ouais. Tu voyais le perso, tu disais, bah, il est dans son coin, il fait son truc. Puis là, premier crossover avec Batman, tout, je me dis, bah putain. Là, je m'y attendais pas, la première fois que je l'ai vu, là, tu vois, mon petit programme F3X, mes céréales, tout ça, là. Ouais. Je m'attendais pas à ce que Batman débarque dans Static Shop. C'était un mindfuck, là. Il y a un épisode aussi avec Green Lantern. Aussi, bah normal. Enfin, il fallait, tu pouvais pas passer à côté de ce truc. C'était obligé. Ouais, je me rappelle. Ah oui, puis du coup, il l'admirait. Hein, Bah donc non, c'était genre, waouh. C'était exactement ça. Green Lantern. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je vivais. Moi, je me suis C'est dit, le bah, tonton, tu vois. Voilà, c'est le tonton, quoi. Tu vois. Et c'est le Renoir qui est dans la grande ligue, tu vois. Ah, Voilà. la référence. Il est au stade suprême, quoi. Ah, tu bah vois. oui, là, c'est C'était la Justice League, quoi. ouais, la grande ligue. Et Puis bah, de toute façon, bah, même justement, lui aussi, il apparaissait dans des épisodes de Justice League aussi, là, quand il devait aller dans le futur et puis on voyait Mais- une version futuriste de Static, là. ouais, c'est Oui, ça. il était au top, quoi. Mm. Il était en mode prime, ouais, bah, maintenant je maîtrise mes pouvoirs, tu vois. Enfin, Ouais. pas maintenant je maîtrise mes... Parce que là, il les maîtrisait vachement bien. Il faisait un paquet de trucs avec ses pouvoirs, il était inventif. Hein. Ouais. Mais ouais, là, sa version adulte, elle était top level. Ouais, c'est ça. C'était un des meilleurs, même. Bah après, après c'est une série qui a pas duré longtemps. Bah, 4 ans, quoi. Ouais, ça a duré 4 ans, il y a 52 épisodes. C'est pas mal, quand même. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour un Mais après, personnage, tu vois, pas si connu que ça. Mais après, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une série qui a comment dire, qui a développé qui s'est développée sur des saisons et des saisons et des saisons et des saisons. Ok, C'est une série qui est au final assez courte Ouais. et qui est comment dire. Bah, qui s'est bien introduit au Bruce Timmverse parce que c'était dans cette époque, quoi. Voilà, c'est ça. Ça donc, s'est vite terminé, tout s'est terminé d'un coup aussi avec cet univers-là. Voilà, c'est ça. Il est arrivé au Et bon puis, moment. quoi. et puis, comme on a dit, c'est une série quand même qui est assez, qui est quand même un peu quand même enfantine, tu vois. Ouais, ouais. Faut pas s'attendre à regarder ça et à se dire, oh, c'est un épisode de Batman, tu vois. Non, mais Batman, C'est un ce que autre dire, level, hein. ou même Superman d'ailleurs. Ouais, tu vois ce que ou même dire, Justice League, hein. c'était au-dessus, c'était Ouais. au-dessus. Les séries produites par Bruce Timm là, c'était au-dessus. Ouais, non, mais voilà, c'était autre chose. Mais au moins, il y avait ça, tu vois, qui était un petit peu plus accessible peut-être pour certains. Hmm. Tu vois. Donc, ça faisait le taf. Ça faisait le taf. Non, ça faisait le taf. Puis ça il est faisait arrivé le à la taf. bonne période après, bon... bon, voilà, une fois que ça s'est terminé, tout ça, il y a eu une chute. Le personnage est un peu passé dans l'oubli. Vu que, bon, à partir du moment où Bruce Timmverse il s'est terminé, il y a plein de personnages qui n'ont pas eu le droit à avoir de retour dans des séries animées, tout simplement, quoi. Hmm. Donc à partir du moment où lui c'était le moins connu de tous, évidemment il est passé dans l'oubli, quoi.
C'est pas comme les autres. Ouais, c'est Les autres, clair. c'est des gros noms. Donc, même si tu les vois pas dans des animés, Il a fait, Il peut revenir. il a fait un petit retour dans Young Justice. Ouais. Alors, un retour vraiment Bah, final qui est... bah, il est dans la saison 3 Ouais. 4 enfin, non, c'est quoi la dernière? C'est la 4? 4, il me Non, semble. il est dedans. C'est juste que j'ai pas tout regardé, mais il est dedans. Ouais. Et super-héros, il est un disciple de Black Lightning, de toute façon. Hmm. Donc, il fait partie de l'équipe. C'est juste que j'ai pas regardé depuis d'ailleurs. Quand j'y pense, faudra que je regarde. Hmm. Pendant que tout est sorti. Donc bon, voilà. Static, c'est une série qu'on a appréciée à l'époque. Ah oui, c'est Donc, côté, gros côté il y a nostalgie. une petite vingtaine d'années. Ouais. Arrête de dire ça, putain. Ah, c'est terrible. Parce qu'en plus, Donc, parce que maintenant, si vous faites vos recherches, vous voyez le truc. Là, c'est compliqué à trouver en HD sur YouTube, enfin sur Internet. Vous allez voir les vieilles qualités cassettes de l'époque. Les Cassettes. cassettes. Vous ne connaissez pas certains, les cassettes. Les cassettes VHS. Voilà. Il faut aller souffler dans le magnéto. Putain de merde. Oh là là. C'est ça. Bon. Rembobiner la cassette pour revenir au début. Voilà. Parce que ça a été où tu l'as terminé déjà l'autre fois, Ouais, mais c'est tu as ça. oublié de rembobiner. Ouais, c'est ça. Rembobine avant. Le bruit que ça faisait. Oh, Oh. putain. Mais ouais, vous envoyez les trucs. Et je crois qu'aujourd'hui, je reverrai un magnéto en route, je ferais, mais bordel. Ouais, je saurais même plus comment m'en servir des trucs. Oh, bon, t'exagères peut-être un peu. Oh, mais moi, perso, je dirais, Mais flemme. Moi, je dirais mais flemme. what the fuck. Moi, je dirais flemme. Devoir tout recommencer. Il y a pas longtemps, là où je suis en cours, j'ai vu un magnétoscope. En plus, je dis que ça existe encore. Pourquoi il y a un magnétoscope? Après, j'ai compris, c'est parce qu'il y a des archives. Ouais, voilà. Et puis, du coup, il y a des archives avec des cassettes. Ouais, voilà. Alors, du coup, j'ai dit oui, bon, du coup, on a besoin d'un magnéto, oui. Non, Mais, ouais, oui, j'ai encore des cassettes chez moi, mais bon, il n'y a plus de magnéto, quoi, donc flemme. Quoi. Non, mais c'est le genre de truc, ouais, tu te dis, t'as un magnéto, tu dis, flemme, quoi. T'en as un devant les yeux, il y a quoi à regarder? Ah, c'est ça à regarder? Recherche YouTube. Internet. 2 clics, c'est bon. Le monde a changé. Plutôt que de me casser Le monde a changé. C'est ça, 20 ans sont passés. Ouais. Flemme. Mais bon, ouais, comme on en parle, là, il y a le côté nostalgie, cette série, elle a pris un coup de vieux quand même. Tu regardes maintenant, Oui, il y a des trucs, tu te dis, parce qu'il y a des séries qui ont plutôt bien vieilli, quoi. Le Bruce Timmverse, il a plutôt bien vieilli sur certains points. Je trouve que ça fait moins... Il y a un côté nostalgie, certes, mais il y a un côté moins... Il y a un côté plus intemporel. Tu vois. je vois ce que tu veux Parce dire. que ça, c'est vraiment ancré dans les années 2000. Je pense déjà pour le Bruce Timmverse, il y avait plus de budget déjà pour commencer. Ouais, mais même Et je dans pense aussi le ton de la série, Et je pense qu'au niveau ton de la série, et même niveau chara design, même l'architecture de Gotham, l'architecture de Metropolis et tout, c'est vraiment des univers intemporels. Tu peux pas dire ah ça se voit que c'était une série qui se passait en 1900 machin. C'est ça, tu peux le regarder maintenant. Tu peux regarder maintenant ça comme passe, ça passe. Voilà. Bon. Alors que Static, c'est vraiment début d'année 2000 quoi. Tu vois, Voilà, tu vas voir des basketteurs, il y en a ils vont dire ah chaque. Voilà. Tu vois clairement que la série voulait parler aux jeunes des années 2000. En plus de tous les fonds sonores de R&B et de hip-hop rap là, j'ai vu les noms dans la bande son. Enfin j'ai vu la bande son, j'ai vu Master P quoi. Ouais. Master P. Tu connais ou tu connais pas hein. Là je t'ai dit Master P, voilà, tu vois. Non, voilà, donc c'est clair que la série a pris un coup de vieux. Mais ça mérite quand même de jeter un petit coup d'œil. Parce qu'il y a des bons thèmes, il y a des bons thèmes. Maintenant, voilà, faut pas non plus croire que c'est la meilleure série du monde, et puis que, voilà, faut pas se prendre la tête en pensant que tu vas trouver un truc exceptionnel. Non. C'est clair et net que non, mais c'est sympa. Ouais, c'est sympa à regarder. C'était sympa à revisiter, quoi. Voilà, c'était sympa à revisiter. Nous, on a regardé certains épisodes, c'était plutôt sympa. Ouais, c'était sympa. Donc voilà. Mais ouais, c'était vraiment le côté nostalgique. Quand t'es un petit Renault, ça te frappe différemment aussi. Tu vois. Parce que voilà, à ce moment-là, le média, tu vois, t'avais pas de super-héros qui a trop représenté. Quoi. C'est vrai. Ouais, non, mais à l'époque, on avait quoi vu comment on était jeunes à l'époque, Blade c'était un peu foutu dans le cul parce qu'on pouvait pas le regarder, c'était rated R. Donc on devait se contenter de Green Lantern. Et puis t'avais lui là. Puis t'avais Cyborg dans les Teen Titans. Puis ça arrêtait là. Bon, en tout cas, les jeunes d'aujourd'hui vont avoir Blade en PG-13, donc ils peuvent être contents. Ah, fermez-le. Ouais, non, mais de toute façon, maintenant, vous êtes trop gâtés. Vous êtes trop gâtés. Il y a trop de trucs maintenant. Tu vois, les Miles Morales, c'est clair.
Hawkeye, War Machine. C'est clair que maintenant, le jeune public, ils sont bien plus gâtés. Tout. Et nous, on était déjà plus gâtés que les générations d'avant. Ceux d'avant, ils avaient les comics et point à ligne. Parce que nous gamins nés dans les années 90, mais du coup enfants dans les années 2000, quoi, début 2000, c'est clair qu'on était déjà plus gâtés que les générations d'avant, parce qu'on avait quand même pas mal de trucs. Mais là, maintenant, c'est encore pire. Tu vois. Maintenant, c'est... Alors, tout n'est pas forcément de qualité, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de choses proposées, quoi. T'as du choix. Tu peux faire tes choix, et voilà. Enfin bon, en tout cas, dites-nous ce que vous pensez de Static, donc pour ceux qui connaissent. Voilà, et puis si certains vont découvrir... Ceux qui veulent découvrir, voilà tout simplement. Et venez dire ce que vous en avez pensé après. Et puis voilà, revenez dans la section commentaires, dites ce que vous en avez pensé, et puis voilà. Et à mon avis, vous allez passer quand même un bon moment. Bon trick nostalgie, là. Voilà. Strict nostalgie, en tout cas pour ceux qui connaissent. Quoi. Et bon dans le temps, quoi. Bon dans le temps, exactement. Non. Ouais, ça sent les années 2000, cette série. Ah ouais, clairement. Regardez, les gros baggy, les gros sons hip-hop, bien à l'ancienne, là. Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser aussi, en fait, niveau ton, un peu, ça me fait penser aussi à X-Men Evolution. Tu vois. Oui, c'était vraiment la série de l'époque aussi. Ça. Oui, voilà, X-Men Evolution, quand il y avait Spike aussi qui représentait un peu à ce niveau-là. Oui. Oui, même si lui, il avait des pouvoirs gays. Ouais, mais au moment qu'il y avait la tantine, tu vois. Mais bon, ouais, ça faisait le petit combo, la tantine de neveu. Mais ouais, ça faisait vraiment série de l'époque aussi. Je me rappelle, ça aussi, je me rappelle, c'est vraiment la série de l'époque. Ouais, tu vois, tu vois que les personnages étaient inscrits. Ouais, c'était pour plaire à la jeunesse de l'époque. Enfin bon, voilà. Donc on vous a dit de nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, du coup, on verra ce que sera le prochain rappel. On y réfléchira. Et on essaiera de faire ça dans pas trop longtemps. Cette fois. Voilà. Tchuss.